devant moi. Quand même depuis lors, la manière dont j'ai vu le pick-up s'arrêter au bord de la route, ça m'a fait peur. Et c'est comme ça aussi que ça se passait. On a beaucoup souffert sur les actes qui s'est passé là-bas. Parce qu'une fois on te prend comme ça la nuit, étant jeune citoyen du pays, sans savoir qu'est-ce que tu as fait comme crime ou motif, on nous conduit ici d'une distance de 800 et quelques kilomètres. Ça nous a fait peur, vraiment. Vraiment, on a très souffert là-bas. Parce que dans certains travaux qu'on faisait de nous-mêmes, par exemple, ce qui vient de dire mon ami, on puise pour nous-mêmes à boire, pour qu'on prépare nos manger, il faut qu'on puise de nous-mêmes. Vous avez vu, ainsi de suite. C'est des endroits aussi très chauds, là où nous avons. Certains d'entre nous n'ont pas pu tenir. Chaque jour, il y a des malades. Il y a des malades entre nous. Alors, vous pensez à quoi lorsqu'on vous a arrêté? Bon, j'avais eu beaucoup de pensées. Même en allant vers la route, je priais beaucoup mon bon Dieu parce que je ne croyais pas j'allais être en vie. Franchement, j'ai eu peur. Ça fait peur aussi pour quelqu'un qui veut un avenir de demain ou bien qui a les parents qui n'ont pas de moyens. Ça fait peur, vraiment, vraiment. C'est quelque chose qu'on n'a jamais subi. Beaucoup d'entre nous qu'on a subi comme ça. Vraiment. Vous ne pensiez pas être libéré un jour? Bon. Il y avait cet espoir en vous? Non, quand même. Si tu vois la manière dont on nous a conduits vers là-bas, à moi, personnellement, j'ai pensé, la distance qui est là et l'endroit qu'on nous a amené, je ne croyais pas être délivré rapidement. C'est la mort que j'attendais, vraiment, vraiment. Et est-ce qu'on vous a torturé là-bas? Bon, en âme et en conscience, on ne nous a pas été torturés d'une manière, mais faire des travaux que tu n'es pas habitué, c'est autre chose aussi. Il y a eu des cas de mort là-bas parmi vous? Non, à ma présence, il n'y a pas eu, mais il y a eu des jeunes très souffrants là-bas entre nous, des malades qui ont souffert. Ça, c'est nuit au jour. Certains le peur, les fait tomber malades, certains même les manger qu'on nous donnait, s'ils ne pouvaient pas supporter en ventre. Principalement, de quoi on vous a accusé là-bas? Bon, on nous disait que nous sommes des détenus là-bas. On était accusés de la politique, c'est ça, en un mot, qu'on a su. Parce qu'on a su que bon, nous ne sommes pas pris comme ça seulement. Il y a une cause qui est derrière ça. Mais c'est par après, nous étant jeunes, parce que surtout le jeune qui vient de s'exprimer là, c'est un jeune qui a un peu mal à la tête. Il a une dépression? Il a une dépression. C'est nous qui les moralisaient là-bas. Les faire baisser des morales. Tu as vu? Oui. En vous libérant, qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Lorsqu'on nous libérait, ici, lorsqu'on a rentré à Conakry, c'est vers les nuits. On nous a dit, chacun n'a qu'à prendre ses dispositions pour quitter les lieux, qu'il y a encore dans les rafles par-ci, par-là. Tu as vu, environ les 2 heures, 3 heures, ça fait peur. On a eu peur. C'est d'abord chacun a cherché comment s'échapper pour ne pas encore. Est-ce qu'on vous a donné le transport pour regagner à votre domicile? Oui. Ils ont donné des petits transports que chacun n'a qu'à chercher comment rentrer à la maison. Parce que même là-bas, on ne sait pas qui avait rentré. Il paraît qu'il y a d'autres qu'on a amenés à d'autres destinations. Est-ce que c'est tout le groupe qu'on a libéré ou bien on a retenu certains? Oui, nous qui avions resté, on nous a libérés tous, oui.
On a tous été libérés. Est-ce qu'on vous a demandé si vous étiez des militants du FNDC ou bien si vous participiez à des manifestations contre le changement de la Constitution? Quand même, on nous rapprochait de ça. Il n'y avait pas eu de demandes pareilles, mais on nous rapprochait de ça. On disait que vraiment, ne suivez pas les gens que vous voyez là. Restez de vous-même. Ne suivez pas les opposants. Est-ce que vous avez vu depuis que vous êtes là un opposant qui est venu vous rendre visite ou bien ainsi de suite. Ça, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'était une façon de casser votre morale, de casser votre détermination? Non, en ce moment-là où nous étions, on ne le pensait pas. Parce que quand tu te retrouves dans les mains de quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais connu, il est armé, tout ce qu'il va te dire en ce moment, c'est ça que tu vas tenir comme du sérieux. D'accord. Est-ce que vous aviez des contacts avec votre famille restée à Conakry ici? Non, là-bas, tout est interdit. Tout est interdit. Il n'y avait pas d'accès. On n'a donné aucun de nous un accès fiable pour avoir les contacts familiaux. Seulement, certains de nous, Dieu les a donné la chance. En passant, il y avait certains aussi que nous avaient vus sur la route. C'est grâce à ça. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Voilà. Découragé, voilà. Bon, nous ne sommes pas découragés étant humains. D'abord parce que nous sommes retrouvés vivants. Nous remercions le bon Dieu. Nous ne sommes pas découragés. Certains avaient le moral. Mais surtout moi qui étais arrêté là, j'avais perdu le moral. Je ne faisais que pleurer. Bon, mais comme que un mal commun n'est pas un mal. Quand je me tourne, je vois mes amis, mes frères, il y a nos sages qui étaient à côté. On tient le moral. Mais quand même, l'homme avait désespéré. Hein, franchement. Ici, lorsqu'on vous a